Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, ici même Bassin Labo cet après-midi dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle où ces derniers temps, bien entendu, actualité oblige, on parle politique et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi un maire et aussi président de la CINOR, monsieur Maurice Gironcel. Bonjour monsieur Maurice. Bonjour Jean-Claude. Il n'y a pas là au Maurice parce qu'on est mon maire. Donc du coup... Appelle-moi Maurice. Les bons. Contraire comme ça, d'un point de souci. Et puis, on a remarqué que dans cette convivialité, tout le monde, que pas seulement les gens qui sont là, mais quand ils rencontrent dans la route, il n'y a pas là où Maurice. Exactement. On a un peu dit Monsieur Maurice, mais il préfère Maurice. Ouais, Monsieur Maurice aussi, voilà. Et en fait, vous êtes dans la politique depuis des années, et vous faites partie, excusez-moi, l'expression, mais m'a peut-être fini déjà de dire ça, des dinosaures de la Réunion, mis en place ce mot-là, parce que c'est pas moi l'invente ce mot-là, d'autres personnes, vous êtes là depuis longtemps dans la politique, c'est-à-dire qu'avec vous, là, ils ne ramassent pas mon terre. Avec vous, dans la politique, vous connaissez en long, en large et en travers. Et c'est un petit peu ce que nous allons essayer là tout de suite cet après-midi, de connaître un petit peu plus sur vous, de connaître un petit peu de fonction qui vous soutient, parce qu'il y a les élections qui approchent là le 20 juin. Ou les parts candidats, ça c'est sûr, mais en tout cas, on a quelques personnes que vous soutiennent. Nous allons connaître tout ça tout au long de l'émission. Alors, la première chose que nous aimerions savoir, Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, président de la CIDELEC, président de la CINOR, pas mal de fonctions où arrive à dormir le soir. Mais je crois que c'est une question d'organisation et surtout également de s'entourer donc de personnes, disons, qui soient fidèles, des personnes qui épaulent. Quand on est président d'un organisme comme la CINOR, c'est une machine très costaud et il faut absolument qu'autour de nous, on a donc la direction générale, la direction du cabinet, tout ça, c'est un ensemble. On ne travaille jamais seul. Et je suis toujours pour partager. C'est pareil aussi DELEC. J'ai mon directeur de cabinet, j'ai mon directeur général des services. Donc là aussi, et en mairie, exactement pareil. Donc, directeur de cabinet, direction générale des services. Et c'est ça qui fait que on peut effectivement avoir ces responsabilités-là. Mais je dis bien, quand je parle de responsabilité, ma responsabilité première, c'est bien être maire de Sainte-Suzanne. Pourquoi? Parce qu'en étant maire de Sainte-Suzanne, c'est à partir d'être maire de Sainte-Suzanne que mais je dirais donc mais les conseillers, les élus communautaires et tout m'ont fait confiance et m'ont élu président de la communauté de communes de la CINOR. Pareil au niveau du CIDELEC. Quand j'ai été élu président du CIDELEC, j'ai été élu également par tous les délégués des 24 communes. Les 24 maires de l'île ont voté pour Maurice Gironcel. Pas une voix n'a manqué, même pas une abstention, même pas un vote blanc. Mais c'est trop bizarre que vous ne pas au départemental et encore moins à la région, puisque si vous voulez allier tout le monde, c'est la seule façon. Mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui s'accapare tout. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, j'ai pris la décision, alors que la loi ne m'obligeait pas, donc j'ai pris la décision de passer le relais à mon jeune camarade René Sotaka, qui était ce qu'on appelle mon dallon, ou mon remplaçant, ce qu'on veut, mais qui a donc pris le relais. Et c'est pour cette raison que, bien sûr, aujourd'hui, il est à nouveau candidat. J'ai insisté pour qu'il soit à nouveau candidat. Et bien, je lui apporte tout mon soutien avec sa dallonne, qui est donc Julie Aroubani, pour qu'effectivement, il y a ce passage de relais-là. Et ce sont des jeunes. Julie est très jeune, René est très jeune. Et donc... C'est l'avenir de la politique à La Réunion. Et en même temps, ils ont une façon de faire de la politique tout en gardant également, en respectant les anciens, en respectant ce que les anciens ont mené. Parce qu'il ne s'agit pas ce qu'on appelle faire en sorte que cette intergénération se mette en œuvre. Il n'est pas question également de s'asseoir sur les anciens. Au contraire, il faut ne pas se priver du savoir des anciens. Bien sûr. Et surtout ne pas se priver de la jeunesse rebelle. Bien sûr, la jeunesse et les anciens, comme on dirait en bon latin, in solidum, solidairement liés, l'un ne peut pas être sans l'autre. Et ça, c'est tout à fait au honneur parce que nous avons vu qu'il y a des hommes politiques qui veulent rester là, qui veulent rester là, tout le temps en gardant le pouvoir et ne pas passer aux jeunes. Et là, c'est vraiment tout à haut honneur. Alors, on me disait tout à l'heure, monsieur le président, puisque là, il parle du président, un président doit être celui qui est au-dessus, qui surveille, qui a un regard un petit peu global sur tout sans pour autant être spécialisé dans la fonction lui-même. Ça veut dire que la CIDELEC, par exemple, parle de l'électricité. Monsieur le maire n'est pas électricien. Mais quoique. Il faut savoir que j'ai travaillé également à la SPI Batignolles. Ah oui, donc, il y a des années de cela. Il y a quelques années de ça. Je suis un petit peu à touche à tout, moi. J'ai été ce qu'on appelle un autodidacte. J'étais dans les télécommunications.
dans les transmissions. J'étais également dans le bâtiment. Ouais. Je sais que toi, tu es ingénieur de bâtiment. Ingénieur BTP, oui. BTP, tu as fait une formation là-dedans et tout. Ouais. Mais moi, je n'étais pas ingénieur, j'étais seulement conducteur de travaux Ouais. au niveau du BTP. Donc, tout ça pour dire que, eh bien, c'est ça qui fait quelqu'un, c'est ça qui fait l'homme en quelque sorte. Et je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais j'ai la prétention également, y compris en matière au niveau énergie, eh bien, j'ai aussi mon approche en matière d'énergie. Bien sûr, il faut une culture générale pour pouvoir faire de la politique. Exactement. Parce que dans la politique, on aborde de tous les sujets. Il faut pouvoir répondre à presque tous les sujets. Donc, il ne faut pas non plus dire qu'il ne faut pas faire le connaisseur à tout. On ne connaît pas tout. Mais avoir une culture générale. C'est ça qui est important. Voilà. C'est ça qui est important. En parlant de culture, par exemple, je crois que tout à l'heure, je ne sais pas si René sera également interrogé là-dessus, concernant le domaine culturel dans notre pays. C'est vrai que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de la Réunion, en général, le problème de la culture, il passe en second plan. Ouais, effectivement. Et c'est ce qu'on appelle le parent pauvre d'un budget. Ouais. Alors que la culture, c'est important. 1% au département. Hein. Voilà, 1% au département. C'est minime. C'est très peu. C'est minime. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un budget important, c'est pas minime quand même. Mais en même temps, on pourrait aller au-delà. Et je crois que ce qui est important aussi à souligner au niveau de la culture, bon, je ne vais pas paraphraser quelqu'un qui est très connu, Jean-Yann, qui est donc quelqu'un qui était humoriste et tout, et qui disait, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on étale. Plus on l'étale, effectivement. Et beaucoup d'artistes sont chez nous, ici, sur Canal Austral, et à chaque fois, ils ont des revendications. Bien sûr, les artistes, et Dieu sait si à La Réunion, il y a énormément d'artistes, et à chaque fois, ils disent qu'on a toujours besoin d'eux, mais on n'a jamais besoin d'eux quand il faut donner un budget pour développer notre culture. Hein. Il n'y a presque pas de budget pour la culture. Quelques subventions par là, et généralement toujours aux mêmes personnes. Donc, ce qui veut dire que la culture est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, le parent pauvre de cette fonction-là, de ce côté de l'éducation, puisque la culture fait aussi partie d'une éducation qu'il faut peut-être remettre en avant. Et là, peut-être aussi, René Sokata, tout à l'heure, quand on le verra, il va nous en parler. Alors, la culture, ça nous permet de cultiver en quelque sorte notre vivre ensemble. Voilà. C'est un débat aujourd'hui, ce vivre ensemble, qui est très fragile. Il ne faut pas croire que parce que la Réunion, Koulé, Malba, Yab, Kaf, Chinois ou Arabes, tout y entendent bien, n'a pas de souci. Mais c'est quelque chose de très fragile. Il ne faut pas non plus croire que la culture, c'est inné. Il faut la cultiver, la culture. Un philosophe disait que l'homme est une enveloppe vide sans culture. Et là, depuis qu'il y a eu le Covid, depuis mars 2020, on a bien vu que la culture a été vraiment un petit peu bafouée, puisque personne n'a fait de sortie, pas de spectacle, pas de prestations. Et là, aujourd'hui, on consomme de la culture à travers des réseaux, à travers la télévision. Surtout également la télévision, qui n'est pas forcément une culture qui est donc plurielle. Voilà. C'est une culture qui est imposée. Il ne faut pas dire uniquement américaine, ce qui est dommage. Voilà. On parle de beaucoup de choses, puisque on ne peut pas parler forcément politique, puisque vous avez décidé de ne pas vous représenter ni au département ni à la région. Un choix personnel, bien entendu, pour laisser la place, comme vous avez dit tout à l'heure, à des jeunes. Mais vous avez encore d'autres projets comme ça, ne serait-ce que... c'est peut-être un petit peu prématuré, mais il y a 2006 qui arrive aussi bientôt. 2026. 2026, pardon. 2026. Un jour, vous m'avez dit à 2026, je peux le dire. Oui, bien sûr. Un jour, vous m'avez dit. Sinon, on va dire, mais ramasse menteur. Vous me dites ce qu'il m'a dit. Vous m'avez dit qu'en 2026, vous aurez 79 ans, et à 79 ans, il vaut mieux peut-être que je me consacre à autre chose. Alors, c'est autre chose, là, sénatorial. 78 ans que j'aurai en 2026. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, Mais je crois que tout dépendra également, bien sûr, donc de mes militants autour de moi. Mais il ne peut pas prendre une décision toute seule. Oui. Même si mon nana peut-être aussi, donc c'est normal qu'on souhaite également avoir d'autres responsabilités. Mais m'écoute avant tout mes militants, mes camarades, et c'est après eux, parce que quand ils regardent ce qui se passe à Sainte-Suzanne, bon, moi j'aurais pensé que peut-être j'aurais pu passer la main avant. J'ai essayé, bon, on ne va pas revenir sur le passé, le passé, je dis surtout ce passé qui n'était pas tellement glorieux, mais il faut absolument qu'il y ait cette relève. Et ça, cette relève, ce passage de relais, ça se prépare pas d'un coup de baguette magique, ça se prépare continuellement. Et c'est, quand je disais tout à l'heure, je ne suis pas candidat au régional et ni au cantonal,
parce que j'ai passé le relais, donc bien sûr, à René Sataka et avec Sadalom à Julie Aroubani. Et on a le soutien également de Michel Kanigui, je tiens aussi à le dire. Michel Kanigui également, elle aussi, a passé le relais à Julie Aroubani. C'est formidable. Bien sûr. On ne peut pas dire que Michel Kanigui, elle est très jeune. C'est une jeune militante du Parti communiste réunionnais, comme moi. Donc, elle a aussi décidé de passer le relais à quelqu'un d'autre. C'est formidable. Je tiens à tirer un coup de chapeau à Michel Kanigui. Mais également, quand je dis aussi au niveau de la région, moi je pense qu'il faut, eh bien, au niveau de la région, qu'il y ait du sang neuf. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, donc, quel que soit le domaine, qui a des idées qui, non pas qui fracassent tout, mais des idées qui interrogent, des idées qui disent, bah oui, peut-être Madame là a raison, et vous l'avez compris, pour quelle raison, monsieur Erika Barretch. Exactement, exactement. Hein. Erika Barretch qui était là avec nous et qui a donné son programme aussi pour la région, et juste entre nous là, hein, juste entre nous. Hein, et sûrement entre nous, ça? Il passe pas ce canal? Non, juste entre nous là. Vous voyez bien un deuxième tour avec 2 femmes à la Réunion? À la région. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais en toute cause, moi je suis persuadé que ce sera une femme qui sera présidente du conseil régional. Ouais. D'accord. Alors on va se prêter là pour en tout cas ce qui est. Alors une petite question là, parce que on arrive à la fin de cette émission, monsieur le maire, monsieur le président, enfin plutôt monsieur le maire dans ce cas-là, Parti communiste réunionnais, vous êtes plus nombreux à la Réunion. Hein, comment ça se fait? Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques qui ont créé déjà leur propre parti, et ces partis qui datent depuis des années, là, parti politique, parti socialiste, communiste, et tous ces partis-là, ils sont un petit peu en perdition, parce que vous êtes l'un des derniers partis communistes de la Réunion. Je crois que ce qu'il faut surtout, c'est malheureux, parce que on a constaté, dès qu'on a un désaccord, tout de suite, on crée son parti. On prend le temps, on va carrément en face. C'est pas bon. Si on a des accords, on discute. Hein, nous, en ce qui nous concerne dans le Parti communiste, il y a ce qu'on appelle communiste, qui veut dire également commun. Hein, donc si on a des problèmes, on peut très bien en discuter et faire en sorte que, ensemble, on puisse voir comment on peut résoudre les problèmes, et non pas quitter un parti. Bien sûr, bien sûr. Le Parti communiste qui a marqué, qui continue à marquer, si aujourd'hui, que ce soit le président actuel de la région, que ce soit également l'ancien président du conseil général, ou le président actuel du conseil général, départemental, pardon, mais qui disent également qu'il faut changer de logiciel, il faut l'émancipation, il faut l'autonomie énergétique, il faut l'autonomie alimentaire. Il faut tout ça là. C'est pas un causement communiste, ça? Ouais. Hein, dans les années 75? Bien sûr. En tout cas, vous avez jamais quitté. Vous avez toujours été fidèle à votre parti. Je suis fidèle à mes idées. Les mauvais moments ou les bons moments, vous avez toujours été. D'ailleurs, on a remarqué dès que vous êtes arrivé tout à l'heure, quand vous avez dit tout le monde bonjour, dit bonjour camarade. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien beaucoup, monsieur le maire. Merci, c'était un plaisir de vous avoir dans cette petite émission sur Canal Austral, ici même Bassin-Labou. Il paraît que vous l'avez fait un rougail salé là. Là, moi, on a fait un petit rougail salé, avec un petit à l'aide d'un dallon. Patrick qui était de l'autre côté avec nous. Où là, on a compris que dans le rougail salé, ils mettent pas safran, ils mettent pas gingembre, ils mettent surtout piment, oignons et l'ail. Et oignons et tomates. Voilà. Le plus simple possible. Il fait revenir le salé et garde pas l'huile et la graisse du salé. On lève un peu dedans pour là aussi, pour qu'il mange sain. N'oubliez pas toujours, mange 5 légumes et 5 fruits par jour. Avec la viande, bien sûr, la protéine, c'est normal. Ma dernière question, après Mila Chaou, un petit coup. Est-ce que vous pensez que vraiment la cuisine et la politique doivent être une alchimie qui doit être faite de la même façon, c'est-à-dire que les proportions doivent être vraiment, vraiment égales pour que le goût, in fine, soit meilleur? La cuisine, ça fait également ça représente également la culture d'un pays. Aujourd'hui, tu fais un rougail saucisse ou un rougail salé comme tout à l'heure, ou tu fais un curry poisson, ou tu fais un massalé coq ou un massalé cabri. Eh bien, c'est quoi? Ou tu fais un sauté légumes ou un sauté poulet avec légumes. C'est quoi? C'est chinois. Mais c'est en même temps arabe. C'est en même temps indien. C'est ça notre culture. Nous n'en avons jamais un repas que les totalement métropolitains
aux oreilles, que les totalement indiens, que les nous les, eh bien, c'est ça qui fait notre richesse. Notre pluralité. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. En tout cas, on était avec monsieur le maire de Sainte-Suzanne, qui est aussi le président de la CINOR, le président de la CIDELEC, et j'en passe pendant des années. Merci beaucoup, monsieur Gironcel. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine.